Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le thème du jour 19, c'est le Nekomata. Le Nekomata est un yokai qui a la forme d'un chat à la queue fourchue. C'est un chat très méchant et très puissant, et sachez que si vous avez un chat très vieux, très gros et avec une très longue queue, il est possible qu'il se transforme à son tour un jour en Nekomata. D'ailleurs, il y a deux catégories de Nekomata. Les domestiques qui se transforment avec l'âge, et les Nekomata des montagnes. Mais avant de vous en parler davantage... Alors je suis sûre que là vous vous demandez tous, mais qu'est-ce que fait Eki en facecam? Elle fait jamais ça. Eh bien c'est parce que j'ai quelque chose d'exceptionnel à vous montrer. Vraiment exceptionnel. Si, j'exagère pas, c'est un... calendrier de l'Avent Halloween. Allez, c'est parti pour le jour 1. J'espère qu'on aura de la chance. Oh non. Une petite figurine. Alors, est-ce que j'arrive à la sortir? Alors, comme ça, à vue de nez, je dirais que c'est un métamorphe qui a pris la forme de Pikachu. Parce que quand on regarde ses yeux et sa bouche, je pense que c'est tout à fait ça. Je vous fais un petit zoom, et vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. On raconte que les Nekomata des montagnes se nourrissent de charognes et peuvent attaquer et tuer des humains. Tandis que le Nekomata domestique serait plus enclin à martyriser sa famille et à aller jusqu'à réveiller les morts, et ce jusqu'à ce qu'on le nourrisse. Autant éviter de ne pas le nourrir à l'heure. Il existe plein d'autres légendes et histoires sur les Nekomata, alors je vous invite à aller vous renseigner par vous-même. Mais clairement, c'est celle-là que je trouve la plus amusante, surtout en tant que propriétaire de chat. D'ailleurs, Grayson a un sacré potentiel pour devenir un Nekomata parce qu'il m'a bien martyrisé aujourd'hui. En apportant une souris vivante dans mon appart, si vous vous demandez pourquoi cette vidéo est en retard, c'est parce qu'on a mis des heures à l'attraper. Enfin bref, aujourd'hui je voulais faire quelque chose de différent pour le fond de mon Emma. J'ai plein de jolis bouts de papier japonais chez moi, et je me disais que ça serait sympa d'en choisir un et de l'utiliser pour décorer le bois. Et je pense que vu les couleurs que j'ai en tête pour mon Nekomata, je vais partir sur ce motif nuageux orange. Ça fera sûrement très bien. Enfin j'espère, je croise les doigts. Ça va aussi être l'occasion d'utiliser ma X-Tool un peu différemment. Je commence par fixer mes bouts de papier sur le support prévu à cet effet, et je vais ensuite configurer ma X-Tool pour qu'elle utilise sa lame au lieu de son laser. Ma machine a une caméra intégrée, ce qui me permet de placer au mieux mes traits de découpe. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment je crée mes traits de découpe, je pourrais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir ça ou pas du tout. Avant de lancer la machine, je vérifie bien qu'elle est calibrée sur l'outil lame et non sur le laser, parce que je n'ai pas envie de mettre le feu à mon appart. Déjà qu'il est rempli de pipi de souris que je vais devoir nettoyer dès que j'aurai publié cette vidéo, je n'ai pas non plus envie de devoir réparer les dégâts d'un incendie. Du coup, il ne me reste plus qu'à laisser travailler la X-Tool et elle va me faire des découpes parfaites. Ça m'arrange parce que ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et du temps, là j'en ai cruellement besoin. Parce qu'il est déjà 19h30 passé, j'ai loupé le coche de la publication malheureusement. Je n'ai plus du tout d'avance dans mes vidéos, et samedi je ne suis pas chez moi, je suis invitée à un mariage. Et lundi je retourne en entreprise pour 3 jours. Je vais donner tout ce que j'ai, mais j'ai vraiment peur de ne pas réussir dans les temps mon challenge. Mais quoi qu'il arrive, je le finirai, même si je dois déborder sur le mois de novembre. Je n'ai pas envie de m'arrêter sur un échec total. Je suis hyper stressée d'avoir dû courir dans tous les sens dans mon appart aujourd'hui, et d'être tellement en retard sur ma vidéo. J'ai beaucoup de mal à retrouver mon calme, à me poser et à trouver quoi vous raconter. Alors je vais répondre à quelques-unes de vos questions. J'espère que ça vous ira parce que là je n'ai rien de mieux à vous proposer. Je commence avec Kiro qui a 3 questions à me poser. La première c'est: est-ce que je pense faire un jour une vidéo avec de l'acrylique en tube? Je ne suis pas bien sûre de ce que tu veux dire par là. Tu parles seulement du challenge? Parce qu'en fait j'ai déjà fait des vidéos avec de l'acrylique en tube sur ma chaîne. Je m'en souviens d'au moins 2, que je vais te mettre en description du coup, mais il y en a peut-être plus, j'ai fini par oublier, parce que j'en suis quand même à 253 vidéos au total. La deuxième question, c'est: est-ce que j'ai déjà des idées pour le jour 31? Et franchement non, aucune. Je n'ai même pas encore d'idée de compo au-delà du jour 21, alors autant te dire que je ne me suis même pas encore penchée sur le 31. La seule chose que je sais, c'est que ce sera probablement l'Emma que je ferai gagner en concours. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, je vous rappelle qu'il y a un concours de dessin en cours en ce moment pour gagner un Emma. Pour participer, vous devez dessiner un des jours de ma liste et m'envoyer votre dessin avant le 29 octobre par mail. Et mon mail est bien sûr en description de la vidéo. La troisième question, c'est comment j'ai eu l'idée de créer ma chaîne et est-ce que je me suis fait connaître rapidement? J'ai créé ma chaîne YouTube pendant le confinement. Je m'ennuyais beaucoup et j'avais décidé de me lancer dans un challenge d'un dessin par jour.
jusqu'à ce qu'un de mes sketchbooks soit entièrement rempli. J'avais décidé de filmer un de mes dessins pour le poster sur mes réseaux sociaux. Et au final, j'ai créé une deuxième vidéo parce que ça m'avait amusé et je me suis dit que la poster sur YouTube, ça serait une bonne idée. Après ça, j'ai continué à poster des vidéos semaine après semaine sans jamais rien lâcher. Et j'ai mis longtemps à être connue étant donné que je ne pense pas encore l'être. Mais disons que pour vraiment répondre à ta question, ma première vidéo qui a vraiment marché a été mon comparatif de feutre à alcool que j'ai posté 6 mois après avoir ouvert ma chaîne. Avant ça, j'avais déjà posté une trentaine de vidéos qui n'avaient pas eu plus de succès que ça. Et depuis, je n'ai plus jamais eu autant de vues que sur cette fameuse vidéo. Alors que ça fait 2 ans que je bosse comme une folle avec du coup plus de 200 vidéos postées entre temps. Vouloir faire monter une chaîne YouTube de dessin, c'est extrêmement difficile. Surtout lorsqu'on ne fait pas de tuto ou de dessin manga. C'est vraiment un combat et ça peut beaucoup peser. Mais c'est ce que j'aime faire, alors je m'accroche. Et au final, je pense m'arrêter là pour les questions. 3 c'est déjà bien, je pense. Et pour revenir à mon dessin, vous voyez que j'ai décidé de coller un nœud japonais au lieu d'en dessiner un, et je ne suis pas sûre d'être convaincue par le résultat. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et au passage, voici la question du jour. Comment auriez-vous réagi si vous aviez trouvé une souris dans votre appartement? Sur ces bonnes paroles, je vous laisse profiter du reveal final.